Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un superbe jeu, un gros coup de cœur. Il s'agit du Crimson Asteria Tarot. Alors je l'ai reçu déjà il y a un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de vous le présenter avant. J'avais participé au Kickstarter, voilà, au projet de financement participatif qui a permis la création de ce jeu. C'est un jeu auto-édité. Il me semble qu'il est encore disponible, c'est-à-dire que même si la campagne Kickstarter est terminée, je crois, à vérifier tout de même, parce que je suis pas sûr de moi à 100%, mais il me semble qu'il est encore disponible dans la boutique en ligne de la créatrice, qui, il me semble, habite au Canada. Donc à voir si elle accepte oui ou non la livraison en Europe. Je suis pas sûr et certain. Mais bon, je vais quand même vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers son site, comme ça vous pourrez regarder. En tout cas, voilà, c'est un très très beau jeu, une très belle création. Alors vous avez ici au milieu le jeu qui est emballé dans du papier aux couleurs du jeu, justement, avec des motifs qui rappellent le jeu. Donc le mien est ouvert puisque je l'ai regardé, mais je l'ai remis dans l'emballage exprès pour la vidéo. Ici, j'ai un petit journal qui a été offert comme goodies en fait lors de la participation au Kickstarter. Donc c'est un petit carnet finalement, oui, un carnet pour marquer ses rêves. Lors de l'achat du jeu sur le Kickstarter, on avait également une petite fiole d'huile essentielle. Donc voilà, l'huile essentielle Crimson qui porte le même nom que le jeu. Pour être franc, je ne l'ai pas ouvert, donc j'ai pas senti, je ne sais pas ce que ça sent. Et on a ici un petit guidebook qui a été réimprimé en plus large. Alors vous allez voir, en fait, il y a déjà un guidebook ici, mais je pense qu'il y a eu un problème. J'ai pas trop suivi en fait les updates donc de la créatrice lors de la participation au jeu, mais je pense qu'il y a dû avoir un souci vous savez, d'impression, parce que ici il y a bien écrit que c'est un guidebook qui a été réimprimé en plus grand en fait. Effectivement, vous allez voir, la police de caractère ici est très petite, ici elle est plus grande. Donc je pense qu'il y a eu un problème au niveau de l'impression, donc elle a refait un guidebook qu'elle a glissé dans le carton du colis. Donc c'est vraiment très chouette parce que ça prouve qu'elle a à cœur de proposer un produit de qualité. Alors, on va regarder le jeu. Vous allez voir, il est sublime. Enfin, moi, j'adore. Par contre, j'ai jamais su pourquoi il s'appelait Crimson Asteria. Il n'y a pas d'élément de réponse dans le livret. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet, mais j'ai pas trouvé l'info. D'ailleurs, si quelqu'un le sait dans les commentaires, n'hésitez pas à le mentionner, parce que ça m'intéresse. Mais bon, voilà, on a une très jolie boîte. Oui, voilà, donc c'est bien au Canada hein, que l'éditrice, la créatrice, pardon, habite. Le site internet, c'est www.pranicforest.com. De toute façon, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Donc, vous avez une flèche en bas, vous cliquez dessus, il y aura un texte qui apparaîtra et vous aurez donc le lien. Donc, la boîte est très chouette, elle est hyper dorée, comme vous pouvez le voir. Elle est très, très costaude, donc il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, elle est vraiment épaisse. C'est une boîte très solide. On a donc ici à l'intérieur le fameux livret d'origine avant la réimpression. Donc la nappe est aux couleurs du jeu, comme vous pouvez le voir, puisque le jeu a une dominante rouge. Alors le livret, voilà. Il est, vous voyez, c'est écrit assez petit à l'intérieur, même très petit, alors que celui-ci, il est imprimé beaucoup plus gros. Comme vous pouvez le constater, ce qui facilite grandement la lecture. Donc on va regarder le livret imprimé en plus gros, ce sera plus simple. Donc on a pour chaque
carte, un petit texte et ensuite signification des cartes à l'endroit et à l'envers. Enfin, mots-clés plutôt que signification des cartes. Donc aussi bien les majeurs que les mineurs, avec un texte qui est peut-être un peu plus conséquent pour les majeurs tout de même. Et ensuite on a à la fin la méthode de la croix celtique qu'on retrouve très souvent dans les jeux, que vous connaissez sûrement déjà. Là, le livret en toucher peau de pêche, vous savez, c'est très très soyeux. Le papier est glacé à l'intérieur. Alors les cartes, le plus important, elles sont sublimes. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a 80 cartes. Sauf qu'il y en a même plus que ça. Je me souviens plus, mais il y en a plus que ça parce que finalement, la campagne Kickstarter a tellement bien marché que vous savez, il y a eu des goals qui ont été débloqués. Donc c'est-à-dire que voilà, par exemple ici, le petit journal, l'huile essentielle, mais également des cartes supplémentaires. A priori, sur le site de la créatrice, de ce que j'avais vu, si le jeu est encore disponible, ce que je vous souhaite, si ça vous intéresse, les cartes supplémentaires, je crois qu'elles sont également dispo, donc elles le seront plus après pour les prochaines éditions, si prochaines éditions il y aura. Mais je pense que oui, parce qu'en plus c'est écrit à l'arrière de la boîte. Ici, c'est écrit First Edition, donc première édition. Ça laisse sous-entendre qu'il y aurait possiblement une autre édition par la suite. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de se le procurer parce que cette première édition possède les cartes supplémentaires que vous allez d'ailleurs découvrir. Alors les cartes, elles ont l'effet peau de pêche, vous savez, très soyeuse. Elles sont très soyeuses au niveau du toucher. Ce sont des cartes vraiment larges, comme vous pouvez le voir. Les tranches sont rouges, hein, bien sûr. Le dos, il est sublime. En fait, il est un peu comme la boîte, dorée, comme ici. Et donc, on a des cartes qui sont de très très bonne qualité, vraiment. Elles sont ultra épaisses. Vraiment, c'est top. Bon, par contre, forcément, elles glissent pas parfaitement puisque c'est la texture des cartes qui fait qu'elles accrochent un petit peu. Mais ça va, il y a pire. Franchement, j'ai déjà vu des cartes qui glissaient encore moins. Alors, comment on va faire? Est-ce que je fais un zoom? Ouais, ça vaut le coup. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir les cartes. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve très classe. Déjà, j'aime beaucoup la bordure avec le petit cadre ici. Il est très fin. Et effectivement, les illustrations, je les aime beaucoup. Celle-ci, par exemple, je la trouve sublime. Avec des références à la Kabbale, ici, avec l'arbre de vie, l'arbre de la Kabbale. On a l'impression, si vous voulez, que c'est un peu des cartes d'un ancien grimoire, je trouve. Il y a un côté comme ça, avec des créatures qui sortent d'un autre monde. Beaucoup de références, forcément, et de symbolisme, de références au tarot, comment dire, aux archétypes du tarot qu'on connaît. Mais bien sûr, également, avec, il y a un côté alchimique, en fait, je trouve. Donc la force en 8, la justice en 11, un petit peu comme le Rider-Waite-Smith. Celle-ci est très très belle aussi. C'est une des seules qui a un fond. Les autres sont blanches. Dans la lune, ici, on retrouve le lièvre.
qui effectivement est associé à la Lune, tout simplement. Du coup, c'est bien, puisque voilà, il y a des propositions qui sont faites par rapport au tarot, des modifications, voilà, je voulais dire, qui sont faites par rapport au tarot classique. Donc, après le monde, nous avons ici Hope, donc l'espoir, et Astéria, ici. Puis les arcanes mineurs. C'est un petit peu comme le Rider-Waite-Smith au niveau des mineurs. Du moins, on retrouve voilà, l'influence du Rider-Waite-Smith. Donc les bâtons. Les coupes. J'aime beaucoup sa simplicité et sa complexité. Il y a un côté très épuré au niveau de l'illustration, mais en même temps, il est très complexe, très riche en symboles. Et j'aime beaucoup le paradoxe qui existe dans ce jeu. Celle-ci est vraiment sublime. Les épées à présent. Les pentacles. Bon, pour ceux qui sont familiers du Rider-Waite-Smith, vous devez sûrement le reconnaître et en même temps vous rendre compte des modifications qui ont été apportées et de l'originalité du jeu du coup. Donc là, vous avez eu les 80 cartes de base, puisque le jeu, voilà, comme la boîte l'indique ici, à l'arrière, il y a 80 cartes à la base. Et nous avons ici les cartes supplémentaires qui, je crois, sont bien sûr proposées dans cette première édition, même si vous avez loupé le Kickstarter. Enfin, à vérifier sur le site de la créatrice, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça les infos que j'ai. Donc on en a une en plus, Equilibrium. On a également Mélusine. Nous avons du bleu ici, Sol et Luna. C'est la première fois que nous avons une autre couleur que le rouge dans le jeu. Et ici une carte bleue, Wisdom. Et enfin une carte supplémentaire, c'est Médusa. C'est une carte qui est ultra brillante. Donc en fait, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes supplémentaires. Donc on se retrouve avec un jeu de 85 cartes, puisque à la fin des majors, il y avait déjà 2 cartes supplémentaires. Donc au lieu de 78, on a 85 cartes, donc 7 cartes en plus du tarot, on va dire classique. Donc voilà pour le Crimson Astéria Tarot.
D'ailleurs, je vous ai pas dit le nom de la créatrice que je ne connais pas. Et je regarde si je vois son nom quelque part, mais j'ai pas l'impression. Eh ben non. Donc je ne peux pas vous dire son nom parce que je m'en souviens plus. Pour le coup, ouais, c'est pas mentionné. Je sais que c'est elle qui a tout fait, hein, les illustrations et la création. C'est surprenant qu'elle ne mentionne son nom nulle part. Non, c'est pas écrit. Bah désolé, j'ai pas l'info. Mais bon, voilà, je pense qu'elle doit être sur le site internet, hein, je pense. Il y a de fortes chances en tout cas. Bah, n'hésitez pas à commenter si vous en savez un peu plus sur ce jeu, ou du moins si vous pouvez expliquer le choix du titre. Et je vous invite également, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, partager, à liker, à faire vivre ma chaîne, puisque c'est ça qui lui donne de la visibilité et qui m'encourage à continuer à faire des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.